C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui ce sera les Pring Chou. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi et n'oubliez pas de vous abonner pour n'oublier aucune nouvelle vidéo. C'est parti. Pour commencer, je vais m'occuper de la petite planchette qui va servir à coller ma création par la suite. Je coupe donc un petit rectangle comme ceci. Je trace ensuite des lignes pour faire un effet de planche de bois que l'on aurait collé ensemble et que je viens délimiter comme ceci. Je vais ensuite peindre cette planche avec deux marrons différents que j'aurai plus ou moins dilués dans l'eau pour faire un effet de planches différentes que l'on serait venu coller les unes à côté des autres. Une fois que c'est fait, je laisse tout ça sécher et je viens prendre un rectangle de papier comme ceci avec une bordure que je viens coller. Donc là, j'ai pris à peu près du 4,5 sur du 3 cm. Je vais ensuite refermer mon tube en dessous en prenant un rond un peu plus grand que le diamètre de mon tube et je viens le coller. Donc là j'utilise un pistolet à colle puisque c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Et je coupe tout l'excédent. Je viens peindre ensuite tout ça en rouge. J'utilise de la peinture acrylique mais utilisez la peinture de votre choix. Et je mets bien 2 ou 3 couches. Je commence ensuite à dessiner tous les détails de mon Pring Chou. Toujours avec de la peinture acrylique et avec un pinceau de détail. N'hésitez pas à passer une seconde couche si jamais vous voyez que la première n'est pas assez opaque. Pour faire le tour en noir, le détourage, j'utilise une aiguille. Vous pouvez tout aussi bien utiliser un cure-dent assez fin, assez pointu. Et je passe ensuite au détail de la tête de mon Pring Chou. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis longtemps, vous savez très bien pourquoi j'ajoute toujours Chou. Je sais très bien que le vrai nom, ce n'est pas Pring Chou. Donc attendez bien que ça sèche à chaque fois entre les couches. Ce qui est bien avec la peinture acrylique, c'est que c'est assez rapide au niveau du séchage. J'utilise une aiguille, moi, pour les détails vraiment encore plus fins, plus petits, puisque mon petit pinceau n'est vraiment pas assez fin encore pour ce genre de détails. Et je trouve que voilà, avec les deux, on a vraiment un résultat différent. Je viens ensuite donc dessiner la chips, peindre la chips plutôt. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la peinture acrylique, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Vous pouvez très bien imprimer à la rigueur un emballage déjà sur internet. Je sais qu'il y a beaucoup d'emballages disponibles dans le monde de la miniature. Je fais ensuite les reflets blancs. Parce que oui, cette chips Pring Chou est beaucoup mis en valeur sur l'emballage, j'avais jamais fait attention à ça. Et je mets plein de petites étoiles par-ci par-là. Ensuite, je viens faire une espèce d'ombre qui montre que la chip se tourne sur elle-même. Et je viens refermer, mais pas complètement, mon couvercle avec un autre cercle que je coupe encore une fois aux dimensions du tube.
et que je viens peindre en argenté avec de la poudre argentée Fimo et du vernis. Je prends du blanc, du translucide et un peu d'ocre pour faire maintenant les fameux pring choux. J'étale ça assez finement et je viens texturer à la brosse à dents. Je coupe plein d'ovales pour faire les chips. Et je viens les colorer avec du pastel sec ocre. Je fais ensuite légèrement tomber en pluie du pastel sec marron, donc vraiment léger. Là j'ai eu la main un peu lourde. Et je fais de même avec du marron un peu plus clair. Je décolle l'excédent et je viens texturer partout sur le bord, du moins les aplatir pour que ça fasse pas un bord trop lisse et que ça fasse bizarre. Je décolle délicatement le tout. Et je viens les incurver comme ceci dans un papier que j'ai plié de cette manière, donc je ne saurais pas vraiment trop vous dire comment. Mais voilà, j'ai fait un creux pour qu'elle puisse cuire de cette manière, donc un petit peu incurvé. J'ai ensuite collé l'emballage comme ceci sur la planche. Je suis venue ajouter quelques détails argentés que je vous montre là. Une fois les chips cuites, on n'a plus qu'à les coller sur la planche. Vous collez ça évidemment comme vous voulez, vous en ajoutez dans le paquet si vous le souhaitez. Moi j'ai préféré les mettre toutes sur la planche mais en mettre un bon nombre. Et je viens ajouter des détails de coloration avec du marron sur le bord des chips. J'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, à la partager. Je vous laisse maintenant avec vos photos, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel, bisous bisous.